Bonjour, nous sommes le jeudi 6 juin 2024 et nous allons parler de rumeurs concernant Xbox et PlayStation portable, PSP, puisqu'il y aurait une nouvelle Xbox portable qui serait dévoilée au Games Showcase de ce dimanche, d'ici 3 jours, et il y aurait également une console portable de Sony dans les starting blocks. Pour l'instant, c'est des rumeurs, mais qui sont assez bien fondées. On aura plus d'informations dans 3 jours, parce qu'il devrait y avoir une révélation concernant cette Xbox portable. Quant à PlayStation, ça arriverait par la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. La première console portable Xbox arrive, une alternative au Steam Deck et à la Switch. La Switch qui devrait arriver, la prochaine, Switch 2 entre guillemets, en courant 2025. Xbox pourrait officialiser sa première console portable lors de son Games Showcase du dimanche 9 juin 2024, c'est-à-dire dans 3 jours. Microsoft devra composer avec une concurrence particulièrement rude, notamment symbolisée par le Steam Deck. Oui, pas que le Steam Deck, puisqu'il y a Asus, il y a MSI, il y a Lenovo, entre autres. Il y a quelques mois, Phil Spencer évoquait le marché des consoles portables, laissant suggérer que Xbox pourrait s'y intéresser. De précédentes rumeurs faisaient déjà écho d'un intérêt de la branche jeux vidéo de Microsoft pour ce segment, qui a récemment explosé selon le youtubeur XTAS1S, qui a un historique intéressant de fuites qui se sont par la suite confirmés concernant les accessoires Xbox estampillés Starfield par exemple. Nous pourrions avoir un premier aperçu d'une console portable Xbox le 9 juin prochain lors du Xbox Game Showcase. La source fait mention d'un teaser et non d'une présentation détaillée de l'appareil. Nous pourrions donc seulement nous contenter d'un visuel révélant en partie ou entièrement le design de la console pour nous mettre l'eau à la bouche. De plus amples informations seraient alors partagées plus tard, notamment à l'occasion du Gamescom qui se tient à Cologne du 21 au 25 août, c'est-à-dire dans 2 mois et demi. Un boom des consoles portables. Nous ne pouvons que spéculer quant au type de proposition que pourrait nous offrir Xbox ici. Il nous paraît plus probable que la machine soit du même genre que la Steam Deck, la Zotac Zone, oui également qui sera présente à la rentrée, la Asus ROG Ally, là aussi il y a ROG Ally X, la Legion Lenovo Go et la MSI Claw. Et il y a une nouvelle version aussi, la 8 AI, qui sortira dans les mois à venir. Elle serait alors sans doute équipée d'un APU AMD permettant de faire tourner les jeux en local. La Nintendo Switch, avec son catalogue d'exclusivité et son format hybride, évolue sur un autre terrain. Et qui plus est, la version OLED est aux alentours de 250€, donc très abordable concernant la Switch. Il pourrait aussi s'agir d'une console dédiée au cloud gaming, pensée pour profiter des jeux du Game Pass en usage nomade. Personnellement, je pense que ce sera une combinaison des deux, assez puissant pour local et profiter d'une connexion haut débit avec du Wi-Fi 7 et donc du cloud gaming. Cette solution semble moins plausible car les smartphones et tablettes permettent déjà de jouer via le cloud confortablement. Elle peut combiner les deux, avec des accessoires ou via l'écran tactile. De plus, on ne peut pas dire que les dispositifs 100% cloud commercialisés jusqu'ici, comme le PlayStation Portal ou la Logitech G Cloud, la G Cloud est commercialisée à 300€, aient été de franches réussites. Mais étant donné les décisions prises ces dernières, nous ne pouvons jamais être sûrs de rien avec Xbox. Nous verrons ça d'ici 3 jours. Phil Spencer confie en mars dernier avoir essayé toutes les consoles portables disponibles sur le marché, mais qu'aucune ne l'avait vraiment convaincu. Plus que le matériel, c'est l'expérience logicielle dont il doutait sur ses produits. Si la console portable Xbox se confirme, on peut donc s'attendre à une interface spécialement optimisée pour l'écosystème Xbox,
Mais le patron de Xbox expliquait aussi qu'un tel appareil devrait permettre d'accéder à tous ces jeux et à ses sauvegardes. Une compatibilité avec les launchers Windows comme Steam, Epic Game Store, GOG, Battle.net, Ubisoft Connect ou EA App devrait donc être possible. Oui, puisque ce serait sous Windows 11. À voir. Donc encore 3-4 jours de patience. Pour avoir le cœur net. Rumeur, Microsoft et Sony travailleraient eux aussi sur des consoles portables. Et si Microsoft et Sony lançaient bientôt des consoles portables, on fait le point sur les rumeurs. Et donc là, on avait vu la Xbox. Et là, il s'agirait d'une PSP 3, entre guillemets. Hein. Maintenant que Valve a réouvert la porte des consoles portables avec succès, avec son Steam Deck, tout le monde veut sa part. Après Asus, MSI, Zotac et autres Lenovo, personne ne serait surpris si demain les acteurs majeurs du jeu vidéo, que sont Microsoft et Sony, lançaient à leur tour une machine nomade. D'autant que des rumeurs semblent aller dans ce sens, bien entendu, les pincettes sont de mise. Mais il y avait déjà des rumeurs quand même plus ou moins insistantes. Donc ce serait très possible qu'une Xbox portable vienne sur le marché d'ici quelques mois. Quant à PSP, plus ou moins la PSP de Sony, ce serait également possible à voir. Bientôt le retour de la PSP chez Sony. Sony a bien entendu déjà remis un orteil dans le game avec sa PlayStation Portal. Il ne s'agit cependant pas totalement d'une vraie console portable puisque celle-ci dépend forcément d'une connexion directe à une PS5 pour pouvoir y diffuser des jeux. La dernière véritable machine nomade du constructeur remonte à la PS Vita en 2011 déjà. Ça avait déjà 13 ans. Le temps passe. On est dans une autre dimension, le temps accélère. The next PlayStation Portable, PSP3. Per reports, this device will be able to play all PS4 games. Ouais, d'après ce qu'il nous raconte, là, c'est des rumeurs bien sûr, mais la nouvelle PlayStation portable serait capable de jouer tous les jeux, de faire tourner tous les jeux PS4. Bon, à voir. D'après des bruits de couloir, notamment repris par la chaîne YouTube TCMF Games, dont les affirmations sont à prendre au conditionnel, Sony travaillerait sur une PSP 3, entre guillemets. Cette machine propulsée par AMD serait capable de lire nativement les jeux PS4, mais aussi les titres PS5 après l'application d'un patch pour optimiser les performances. Encore une fois, n'oubliez pas les pincettes, lui. Reste d'ailleurs à voir quand Sony pourrait annoncer cette machine, quand son dernier événement State of Play ne date que de quelques jours. Bon ben on verra. Bon, ce sera probablement boosté à l'IA tout ça. Toutes les nouvelles consoles auront leur partie d'intelligence artificielle puisque la nouvelle MSI 8 Claw 8 AI Plus et avec un nouveau CPU, les CPU Intel Lunar Lake qui sont plus puissants plus performants que les Snapdragon X. Microsoft veut ses jeux partout. Un peu plus crédible, mais toujours à mettre au conditionnel, la rumeur autour d'une console portable Xbox nous vient de chez Forbes et le leaker Xtas One. Une première rumeur veut que le Xbox Game Showcase à venir, dans 3 jours, ce 9 juin sera spécialement massif. Il ne serait pas présenté que des jeux, mais aussi une machine pour profiter des jeux Xbox n'importe où. Bon, ça, on verra à quel prix. Est-ce que ce sera une console à 500-600 euros? Si c'est plus de 600 euros, ça va être un peu douillé. On verra bien. Cette philosophie de liberté a été embrassée par la marque depuis plusieurs mois maintenant, avec notamment le renfort du cloud gaming, l'arrivée de jeux Xbox sur d'autres consoles et l'attrait clair de Phil Spencer pour les consoles portables. Reste cependant à voir si Microsoft proposera une véritable console portable capable de faire tourner nativement des jeux ou se contentera d'un appareil plus modeste pour uniquement streamer
des jeux vidéo depuis une Xbox ou le cloud et le Game Pass? Réponse peut-être ce dimanche, dans 3 jours, donc patience. Moi, personnellement, je pense que ce sera une combinaison des deux, qu'elle sera assez puissante pour faire tourner en natif et qu'elle profitera du cloud gaming pour justement rehausser les performances et donc avoir une meilleure image sur la console portable. Bon, à voir ça dans 3 jours. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.